Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les grandes articulations du journal. Une délégation des services des douanes nigériennes est en séjour au Bénin depuis hier. Cette mission dispose d'une semaine pour préparer le terrain pour l'exportation du pétrole brut du Niger à travers le territoire béninois. Au terme de la mission, les modalités de présence permanente des agents des douanes du Niger en terre béninoise pour ces opérations de transit vont être établies et soumises aux autorités de chaque pays pour adoption. Le point de la première journée de travail dans un instant. Et pendant ce temps, les États-Unis d'Amérique, à travers le Millennium Challenge Corporation, viennent de lancer un projet de classification et de reclassification du réseau routier du Bénin. C'est l'hôtel Golden Tulip de Cotonou qui a abrité la cérémonie de lancement officielle ce lundi 4 mars 2024. Les détails dans ce journal. Et dans le but de renforcer leur efficacité pour améliorer la santé des populations grâce à la synergie des médecines traditionnelles et modernes, les tradithérapeutes se sont réunis pour échanger et partager leurs connaissances à Porto Novo. C'est une initiative de Dr Omer Dossouyovo, président de l'Association de défense et d'exploitation de la tradition pour la santé des populations démunies. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Une mission des services de douane nigérienne est au Bénin. Cette délégation dispose d'une semaine pour préparer le terrain pour l'exportation du pétrole brut du Niger à travers le territoire du Bénin. Au terme de la mission, les modalités de présence permanente des agents des douanes du voisin du Nord-Est en terre béninoise pour ces opérations de transit vont être établies et soumises aux autorités de chaque pays pour adoption. Le compte rendu de la première journée de travail tenu ce lundi à la Direction générale des douanes du Bénin avec William Clica. À la demande des autorités douanières du Niger, cette mission de 5 jours auprès des responsables de la douane béninoise se tient exclusivement dans le cadre de l'opérationnalisation du transport du pétrole brut nigérien par le territoire du Bénin. La mission vise à explorer, avec les services techniques nationaux, les contours juridiques et matériels de cette ambition. Ceci, quelques heures seulement après la mise en service du méga-oléoduc reliant le Niger et le Bénin. Il y a eu un comité qui a été fait avec les autres officiers, avec l'équipe WAPO, sous la présidence du colonel Issa Idrissou. Et on a travaillé et on attendait les douanes nigériennes pour l'aboutissement de tout ce travail qu'on a fait et pour l'harmonisation de nos procédures afin que ce projet soit effectif et que l'opérationnalisation de ces activités dans le cadre du projet Pipeline WAPO soit effective ici au site Sémé. Les conclusions vont permettre d'assurer une présence permanente des agents des douanes du Niger sur le territoire béninois dans le but de délivrer les documents d'exportation de l'hydrocarbure. La délégation de la mission nigérienne est composée des responsables douaniers, des agents de la société chargée de l'exportation du pétrole brut et de certains responsables de la représentation diplomatique à Cotonou. Cette phase est d'une importance hautement stratégique aussi bien pour le Niger que pour le Bénin, qui est le pays de départ des exportations. Je veux dire combien nos administrations douanières gagneraient en créant une synergie d'action afin de parvenir à des opérations de transit et d'exportation du pétrole brut pour les meilleures conditions, conformément aux instruments juridiques internationaux auxquels nos deux pays ont adhéré. Nous savons que nos autorités au plus haut niveau tiennent à ce que ces opérations d'exportation se fassent en bon ordre. C'est pourquoi je me permets le devoir de vous rassurer que toutes les options seront étudiées afin de parvenir à un résultat à la hauteur des attentes. Dans le cadre de cette mission, une visite sur le site de Sémé et des rencontres avec les intervenants sur la plateforme d'exportation sont prévues. Et pendant ce temps, les États-Unis d'Amérique, à travers le Millennium Challenge Corporation, viennent de lancer un projet de classification et de reclassification du réseau routier du Bénin. C'est l'hôtel Golden Tulip de Cotonou qui a abrité la cérémonie de lancement officielle ce lundi 4 mars 2024. Esther Toffa pour le compte rendu.
Il s'agit d'une activité prévue à l'ordre des réformes politiques et institutionnelles sur l'entretien des routes au titre du dernier compact régional du Millennium Challenge Corporation dont a bénéficié le Bénin. Le projet de classification du réseau routier et interurbain du Bénin a été officiellement lancé dans la matinée de ce lundi à Cotonou en présence de toutes les parties prenantes. Il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été construites au Bénin depuis longtemps, mais nous devons définir une stratégie de l'entretien de ces différentes infrastructures. Et pour pouvoir entretenir quelque chose, il faut savoir ce que vous voulez entretenir. Si je vous dis de venir entretenir régulièrement ma maison, je dois au minimum vous dire qu'il y a un jardin, 3 chambres, un salon, etc. C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Nous essayons de classifier ou reclassifier le réseau routier du Bénin. Le rôle des États-Unis, c'est un rôle de financement, aussi un rôle de conseil, un rôle de soutien technique, mais il est important de remarquer aussi que le gouvernement partage le financement autour de plus de 50%. C'est le consultant français Aegis Ville et Transport qui a été sélectionné pour piloter le projet qui va durer 13 mois. Ça va passer par un diagnostic de l'existant, d'une nouvelle définition des critères de classification et enfin d'un géoréférencement des routes, des nouvelles routes à classer et de la mise à jour de ce décret, de ce décret 2001. Donc voilà, on va finir ce projet par ce nouveau décret à la fin des 13 mois du projet. Le Bénin entend pleinement jouer sa partition dans la concrétisation de ce projet qui va permettre à chaque citoyen de maîtriser son patrimoine routier. La partition, c'est d'accompagner le consultant à réussir sa mission à travers la mise à sa disposition des informations dont il a besoin et de nos expériences. Nous avons aussi une banque de données routières qui est une banque dynamique, une banque de données qui est web, que nous allons aussi mettre à la disposition du consultant et nous rendre également disponibles pour répondre à toutes les préoccupations. Pour rappel, la dernière classification routière du Bénin remonte à 23 ans. Cette reclassification va donc renvoyer au mieux l'image du patrimoine routier béninois. Parlons à présent de l'Institut Abdullahi Ibn Mas'oud qui a procédé ce dimanche à la sortie officielle de plusieurs de ses apprenants. C'est à travers une cérémonie de remise d'attestation de mémorisation du Saint-Coran. Une cérémonie qui a permis aux récipiendaires de montrer les preuves de qualité de la formation reçue. Nous allons suivre. Devant parents, amis, formateurs et autres fidèles musulmans, ils sont au nombre de 20, dont une fille, à recevoir leurs attestations de mémorisation du Saint-Coran. Ces élèves de l'Institut Abdullahim Ibn Mas'oud ont suivi une formation de 2 ou 3 ans au cours de laquelle ils ont appris le Coran, mais aussi plusieurs langues étrangères. Le sens de cette cérémonie est de lancer un signal fort à la communauté islamique que les centres de mémorisation du Coran sont disponibles à Calavi et que nous n'enseignons pas que seulement le Coran et l'islam. Nous enseignons l'anglais, le français et l'arabe. Donc les enfants sortent en tant que ceux qui maîtrisent les langues arabes, langue anglaise et langue française avec la mémorisation du Coran et des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La cérémonie a été marquée par une séance de prestation où chaque impétrant a étalé devant l'assistance tout son talent en matière de récitation du Coran et de prédication. Moi, ça m'a impressionné parce que c'est une bonne chose. Après avoir mémorisé le Coran, parce que l'Institut Mohamed Abdullah Ibn Mas'oud, toi qui sais que tu as fini de mémoriser le Coran, donc toi tu as accompli ta mission. Donc aujourd'hui, c'est un jour célébré, on doit fêter et mettre les parents et attendre les voix de ces enfants, comment les enfants ont eu
ils ont fait les 3 ans ou bien 2 ans dans l'internat, si c'est bien ou c'est pas bien. Si cette cérémonie de remise d'attestation marque la fin du séjour de certains à l'Institut Abdoulahim Ibn Massaoud, pour d'autres, la formation se poursuit. Il y a certains qui sont libérés, il y a certains qui vont rester avec nous. Parce que les attestations qui vont accueillir aujourd'hui, il y a l'attestation pour la mémorisation du Coran, et pour le CP, et pour le BPC, et pour une attestation qui montre que l'enfant a appris langue français et langue anglais. Donc, ceux qui vont rester avec nous, c'est ceux qui n'ont pas encore fini le BPC. Parce que pour nous, l'enfant doit mémoriser le Coran et finir le BPC chez nous en arabe. Grâce à cette attestation de mémorisation du Saint-Coran, ces enfants peuvent désormais réaliser leur ambition de devenir prédicateurs islamiques ou enseignants de l'islam, de l'anglais ou du français. Il a été rappelé à Dieu le vendredi 2 février 2024 et c'est à juste titre que l'université d'Abomey-Calavi, avec l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, rend un hommage mérité au professeur Paulin Mtonji. Un événement qui a connu la participation de plusieurs délégations des communautés universitaires de la sous-région et d'ailleurs. Le point de la cérémonie avec Teddy Goudalo. Sur ce lit mortuaire, dressé ici à l'université d'Abomey-Calavi pour la circonstance, la toge du professeur émérite des universités nationales du Bénin, Paulin Mtonji. Rassemblées autour de ce symbolisme, les communautés universitaires nationales, sous-régionales et internationales rendent hommage à cet académicien. Notre confrère Paulin Didénou Mtonji est l'un des philosophes les plus influents de ces 50 dernières années. Un monument de la pensée philosophique d'Afrique et du monde. Cher illustre doyen Paulin Mtonji, pour tout dire, votre souvenir est inoubliable car vos travaux ont fait date dans les secteurs et les disciplines africanistes qui mobilisent la réflexion et la recherche scientifique. À cette cérémonie d'hommage, plusieurs personnalités politiques ont également témoigné de la grandeur de cet homme qui a marqué son existence. Ancien ministre de l'Éducation nationale, membre de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, membre de l'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques et bien d'autres, sa disparition laisse plus d'un ému. Parmi les derniers mots qu'il a échangés avec moi, il était un petit peu triste. À mon avis, je pense que papa savait qu'il partait. Il nous scannait tous de la tête aux pieds. Il nous regardait, il nous fixait, il faisait son bilan en quelque sorte. Et il m'a dit, ma fille, j'ai fait beaucoup de choses dans la vie. Je continue d'en faire. Mais si Dieu pouvait m'en donner la force, aujourd'hui, je créerais une fondation pour lutter contre la pauvreté. Il y a quelques années, sur ce même campus de l'université d'Abomey-Calavi, notre regretté émérite professeur dispensait avec beaucoup de grâce, d'éloquence et de maestrat ses cours de philosophie. Penseur, écrivain, figure intellectuelle et homme politique béninois. Paulin Mtonji, marié et père de 4 enfants, est né le 11 avril 1942 à Trècheville, en terre ivoirienne. De parents béninois, il a fait ses études primaires à Savet et à Sakété jusqu'en 1953 où il obtient son certificat d'études primaires avant d'entamer ses études secondaires à Porto Novo et supérieures à Paris. Annoncé il y a moins d'un mois, la répression pour non-port de casque par les usagers de moto a effectivement démarré ce 1er mars 2024 sur l'ensemble du territoire national.
dans le département de l'Ouémé. La police républicaine a opté pour une nouvelle sensibilisation en ce qui concerne le non-port de casque par les passagers de moto. Par contre, toutes les autres infractions routières ont été sanctionnées comme d'habitude. Après plusieurs opérations menées sur le terrain, le directeur départemental de la police républicaine a fait le bilan des tout premiers jours. Nous allons suivre ses explications. Nous avons lancé l'opération tant annoncée pour le 1er mars. Nous avons fait ça le matin, nous avons répété le même exercice le soir. Pour les motocyclistes qui prennent des clients derrière, nous avons descendu systématiquement les clients qui sont derrière, qui n'ont pas porté de casque. Et nous leur avons rappelé que l'infraction venue d'une contravention qui vont commencer par payer incessamment. Ça, c'est pour leur donner un délai de grâce, pour leur montrer que nous sommes quand même à l'écoute de la population, pour donner le temps à ceux qui ne se sont pas encore procurés les casques de s'en procurer. Donc nous avons vu que beaucoup se sont déjà procurés les casques et ils portent ça derrière les motos. On a remarqué qu'il y a beaucoup d'élèves aussi qui n'ont pas encore les casques. Donc nous exhortons les parents d'élèves à procurer les casques pour les enfants, car c'est le bénin de demain. Les autres infractions liées au code de la route, telles que les surcharges, les non-ports de casque par le conducteur de moto, les sens interdits, le non-respect des feux tricolores, le non-respect des couleurs de circulation ont été réprimés et les motos ont été retirés de la circulation pour que les gens aillent payer les contraventions afin de retirer leurs motos. Donc globalement, l'opération a démarré effectivement et va se poursuivre dans la durée. Si les gens, on les prend, ils payent la contravention. Quand on va les prendre N fois, ils vont payer N contraventions. Et ça va leur permettre de rentrer dans les rangs. Maintenant, nous allons renvoyer les gens au test et même au cas à les lire pour voir que si on prend quelqu'un qui est en cas de récidive, qu'est-ce que la personne encourt. Ils vont comprendre. Ce n'est pas de l'amusement. Donc, nous invitons la population à avoir un comportement citoyen et pour respecter les règles de la circulation routière pour que nos routes soient sécurisées. Quand on sort, chacun va aller et revenir tranquillement dans la paix. Autre volet de l'actualité nationale, dans le but de renforcer leur efficacité pour améliorer la santé des populations grâce à la synergie des médecines traditionnelles et modernes, les tradithérapeutes se sont réunis pour échanger et partager des savoirs et savoir-faire de la médecine traditionnelle. La rencontre a eu lieu au musée de la feuille du feu Philibert Kossi Dosuyovo à Porto Novo. C'est une initiative de Dr Omer Dosuyovo, président de l'Association de défense et d'exploitation de la tradition pour la santé des populations démunies. Le point de la rencontre dans ce reportage. Au cœur de cette rencontre, des tradithérapeutes ici au musée de la feuille du feu Philibert Kossi Dosuyovo à Porto Novo, la question de la complémentarité entre la médecine conventionnelle et celle traditionnelle. Longtemps accusée d'être dépourvue de règles, la médecine traditionnelle a pourtant fait ses preuves à travers les époques et reste aujourd'hui le premier recours sanitaire des populations en cas de maladie. C'est au regard de ce constat que l'Association de défense et d'exploitation de la tradition pour la santé des populations démunies du Dr Omer Dosuyovo a initié cette rencontre d'échange afin de consolider l'efficacité et la complémentarité de ces deux ordres de médecine. Pour nous, il s'agit de faire en sorte que les tradithérapeutes qui sont détenteurs de savoirs endogènes et qui fabriquent beaucoup de produits, beaucoup de médicaments pour les patients, puissent travailler avec les médecins afin qu'on puisse savoir effectivement qu'eux-mêmes peuvent avoir la preuve du traitement qu'ils font. Parce qu'un patient qui se présente à eux et qui a des problèmes, nous pensons qu'il faut qu'ils essaient de travailler avec les agents de santé qui sont dans leur localité afin que les diagnostics soient posés correctement et que les bons produits soient administrés. Après des communications relatives aux avantages de la collaboration entre la médecine moderne et celle traditionnelle, les acteurs de cette filière ont adressé un plaidoyer à l'endroit du ministre de la Santé et du chef de l'État. Nous faisons ce plaidoyer à l'endroit du ministère de la Santé pour que les tests de toxicité qui sont exigés et qui doivent être exigés à tous les produits traditionnels, que ces tests soient vraiment subventionnés, sinon devenus gratuits, afin que les médicaments que les gens utilisent, parce que 80% des populations, de nos populations, d'après l'OMS, vont d'abord auprès des guérisseurs traditionnels avant d'aller à l'hôpital. Et donc, ces 80%, il faut qu'ils soient sûrs
de ce qu'ils prennent. Il faut que les médicaments, les produits qu'ils prennent au niveau des guérisseurs soient des médicaments sûrs. Et il est de notoriété publique qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus évoluer sans la médecine traditionnelle. D'où la complémentarité initiée par notre père Philbert Kossi Dossou-Yovo à Porto-Novo ici. Je voudrais renforcer le plaidoyer de mon frère, le docteur Omer Dossou-Yovo, en invitant effectivement les pouvoirs publics à jeter un regard bienveillant sur notre médecine traditionnelle, ne serait-ce que pour nous amener à réussir à faire les tests élémentaires de toxicité, de screening pour les médicaments traditionnels améliorés que nous faisons. À partir de cette rencontre, les participants espèrent fortement qu'un nouveau partenariat naisse entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne pour le bien-être des populations. Pour avoir une bonne collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, il faut qu'il y ait l'amour entre les deux structures. Et la foi, nous devons croire en ce que nous faisons pour avancer. Et il faut que le médecin traditionnel se joigne aux médecins modernes pour que la population béninoise se sente à l'aise. Cette rencontre a été clôturée par la visite du musée de la feuille du feu Philbert Kossi Dossou-Yovo où sont exposés des produits de la médecine traditionnelle. Alors à présent, à Natitingou, l'hôtel Tata Somba refait peau neuve. Le gouvernement du président Patrice Talon a sauvé ce complexe hôtelier de référence construit en 1977. La cérémonie qui a consacré la réouverture de ce joyau a mobilisé ce jeudi 29 février un parterre de personnalités venues vivre l'événement. Les détails dans ce reportage. Un cadre somptueux et attrayant avec un décor pittoresque, c'est désormais le visage que présente l'hôtel Tata Somba de Natitingou suite aux travaux de réfection de ce complexe hôtelier initié par l'État béninois. À la cérémonie de réouverture de l'infrastructure hôtelière créée il y a quelques décennies, plusieurs personnalités politico-administratives reconnaissent l'acte posé par le gouvernement du président Patrice Talon. Depuis 2016, l'homme et son gouvernement ressuscitent tout ce que le manque de vision et de courage politique avaient condamné à une mort certaine. Ils ont rendu possible ce qu'on faisait croire aux Béninois lambda impossible. Aujourd'hui, le temps a montré aux sceptiques qu'ils ont eu tort de déclarer très tôt la mort de l'hôtel Tata Somba et le condamner au sort d'une liquidation certaine. Le gouvernement travaille d'arrache-pied à préparer le Bénin, à préparer le lancement du Bénin comme une destination touristique en 2025 et surtout faire du Bénin l'une des meilleures destinations touristiques de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Faire du Bénin l'une des meilleures destinations touristiques au monde, c'est l'ambition de ce gouvernement qui œuvre dans ce sens. Occasion pour le directeur général de l'hôtel Tata Somba de s'adresser à la clientèle et aux partenaires. Chers clients et partenaires, nous vous rassurons, mes collaborateurs et moi, que tous nos services sont à nouveau disponibles. De l'hébergement à la restauration, en passant par l'organisation de vos ateliers et séminaires dans notre salle de conférence, et tout ceci dans un cadre de rêve que la nature nous offre gracieusement ici au cœur de la chaîne de la Takora. À travers cette visite guidée, partenaires et autorités politico-administratives découvrent avec satisfaction ce cadre entièrement rénové et flambant neuf. Nous sommes ravis de constater le retour de Tata Somba à son ouverture initiale. Je crois qu'il y a 40 ans, peut-être Tata Somba avait le charme. C'était l'hôtel de référence. C'est très joli. Aux couleurs du naturel, des habitations naturelles. Et véritablement, je pense que ce qui m'a beaucoup plus impressionné, c'est que l'architecture soit gardée. L'architecture de Tata Somba est un hôtel de renom. L'hôtel Tata Somba offre désormais un cadre rafraîchi et plus moderne avec toutes les commodités requises pour la satisfaction de la clientèle. Ceci grâce aussi au personnel de qualité, dévoué et rompu à la tâche.
En sport, à présent, l'athlète béninoise Noélie Yarigo entre dans l'histoire de l'athlétisme béninois en devenant la première à décrocher une médaille mondiale pour le Bénin. À travers sa performance, elle a porté haut l'étendard du Bénin au championnat du monde d'athlétisme en salle Glasgow 2024. Ceci en terminant troisième à l'issue de la finale des 800 mètres qui s'est déroulée dans la nuit de ce dimanche en Écosse. Candide Rouento pour le compte-rendu. C'est une première médaille mondiale pour l'athlétisme béninois. Et c'est un chef-d'œuvre de Noélie Yarigo qui participe aux compétitions depuis environ 20 ans. Si elle s'est qualifiée pour la finale des 800 mètres des championnats du monde d'athlétisme en salle, après plus de 8 ans d'espérance et de dur labeur, la guéparde de la Pandiari a décroché à cette étape la médaille de bronze face à 5 redoutables adversaires. Elle a su user de l'énergie de toutes ces années de persévérance et de travail acharné pour terminer à la 3e place et donc médaille de bronze. Ceci avec un timing de 2 minutes 3 secondes 15 TS. Elle offre ainsi, grâce à cette performance, la première médaille mondiale à l'athlétisme béninois. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.